Hey yo les G's, bienvenue à tous dans Passe le beat, moi c'est Red, j'espère que vous allez bien. Et c'est bon, j'ai enfin trouvé la carte son ultime. La carte son parfaite pour les beatmakers, pour les musiciens et pour les home producers qui recherchent quelque chose de compact, de facilement transportable et de surtout très complet. Cette carte son, elle est juste ici, c'est l'Audiofuse d'Arturia. Tada! Alors Arturia sponsorise cette vidéo et on les en remercie grandement, moi et toute l'équipe d'Audiofanzine, car ça aide énormément à développer la chaîne, ce genre de contenu sponsorisé. Et du coup ils m'ont envoyé l'Audiofuse, j'ai pu un petit peu la tester avant la vidéo et franchement j'ai adoré. Et du coup je me suis dit que ça pourrait être trop cool de vous partager, de vous montrer un petit peu ce qu'elle a dans le ventre au détour de la création d'une production lo-fi. Et c'est ce qu'on va se faire juste après le générique. Michou, tu connais les bails, bang! Donc, juste avant de partir en prod, je vais vous faire un rapide tour des différentes caractéristiques techniques qu'embarque cette Audiofuse. Comme je vous l'ai dit, cette carte son est extrêmement complète. Sur la face avant, on a accès à 2 entrées combo analogiques jack XLR, équipées de préamplis Discret Pro, qui sont vraiment des préamplis super puissants. On va par exemple pouvoir directement brancher un microphone dynamique comme le SM7B sans avoir besoin de passer par le biais d'un préampli. On va aussi avoir sur cette face avant accès à 2 sorties casque indépendantes et on va avoir la possibilité soit de sortir en jack 635, soit en mini jack. Donc ça, c'est vraiment top. Ensuite, quand on retourne la carte son, on a accès à énormément de choses. On va avoir la possibilité de brancher en jack jusqu'à 2 systèmes d'écoute différents. On a aussi accès à 2 entrées lignes en jack TRS. Ensuite, on a accès en jack à une entrée et une sortie MIDI. Et bien évidemment, les câbles pour adapter sur du MIDI normal sont fournis avec. On va avoir la possibilité de brancher des clocks externes et des systèmes SPDIF en RCA juste ici. Ici, on va pouvoir récupérer jusqu'à 8 entrées et sorties supplémentaires en connectant un système ADAT. On va avoir la possibilité de brancher directement des platines vinyles par exemple, car il y a un système phono directement intégré sur la carte son, donc ça c'est parfait pour faire du sampling en direct. On va avoir la possibilité de connecter en insert du hardware externe, par exemple un compresseur, et on a accès à 3 ports USB, ce qui est super pratique pour les beatmakers comme moi qui produisent sur laptop et qui sont constamment à la recherche de ports USB pour brancher leurs différents contrôleurs. On a la possibilité d'auto-alimenter cette carte son via l'USB, mais si on souhaite accéder à toutes les fonctionnalités qu'elle propose, on a la possibilité bien évidemment de la connecter au secteur. Cette carte son, elle est livrée avec le logiciel Audiofuse Control Center qui va nous permettre de piloter directement via l'interface de notre ordinateur les différents paramètres de la carte son. Et ça, c'est vraiment super pratique. Et cette carte son, elle est compatible Mac, PC, iOS et Android. Donc voilà pour les différentes caractéristiques techniques de cette Audiofuse. Et maintenant, ce que je vous propose, c'est de la brancher et directement de partir en prod. Donc c'est parti, on va brancher ça. Donc c'est bon, j'ai connecté au secteur et en USB mon Audiofuse, j'ai branché mes 2 enceintes de monitoring. Sur la première sortie casque, j'ai branché mon DT770. Via le hub USB, j'ai branché mon push ainsi que le Arturia Microfreak. Du coup maintenant, on va tout simplement partir en prod. Du coup, comme je vous l'ai dit, aujourd'hui, j'aimerais réaliser une prod lo-fi. Je vais enregistrer plusieurs instruments. Je vais enregistrer avec ma basse ici présente, une guitare. Je vais enregistrer aussi via des instruments virtuels. Je vais utiliser aussi le Microfreak. Je vais essayer de faire quelque chose d'assez cool, d'assez chill, mélancolique. On va essayer de faire un truc sympa. Donc, on se retrouve sur live et déjà, dans un premier temps, on va définir un tempo. Alors, je vais me mettre autour des 82. Je sais que pour le lo-fi, ça marche plutôt bien. Je vais activer le métronome. Et comme vous pouvez le constater juste ici, on a un visu directement du volume de sortie sur l'Audiofuse qui peut être très pratique pour voir si on sature ou pas. Bon, 82 BPM, ça me paraît pas trop mal. Maintenant, je vais me prendre une piste audio que je vais activer. Et ce que je vais faire, c'est que je vais prendre mon jack et je vais venir brancher sur l'entrée numéro 1 ma basse. Alors, il faut savoir que ma basse, c'est une basse active, ce qui fait qu'elle envoie un niveau ligne, donc un niveau assez élevé. Et ce qui est trop cool, c'est qu'avec l'Audiofuse, je vais pouvoir directement atténuer en cliquant sur pad le volume de ma basse. J'ai aussi une fonction directe qui va me permettre de pouvoir monitorer directement le signal que j'envoie dans l'Audiofuse sans latence. Donc maintenant, je vais régler un peu le tout. Et maintenant que j'ai monitoré mon son, je me remets sur computer juste ici. Et ce que je vais faire, c'est que je vais activer le monitoring sur live.
j'avais un riff en tête que je vais utiliser. Je vais essayer de l'enregistrer. Cool, bah, très bien cette petite boucle, on va la prendre. Maintenant, je vais enregistrer de la guitare pour accompagner tout ça. Pareil, c'est une guitare active, mais cette fois-ci, il lui faut un niveau instrument. Donc, je enlève le pad, je me mets en instrument. Ça rentre dedans, c'est super. Je vais faire une nouvelle piste que je vais monitorer. Alors, il faut savoir que l'Audiofuse est fourni avec pas mal d'effets de la FX Collection d'Arturia, et c'est trop cool parce qu'il fournit justement le chorus du Juno 106 de l'Analog Lab, et ce chorus est vraiment cool sur les guitares. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais directement l'appliquer sur la guitare. Je vais aller chercher le chorus Juno 6 et j'ai directement un chorus sur ma guitare. C'est incroyable. Ce que je vais faire, c'est que je vais même le synchroniser au tempo. Je vais aussi utiliser une des EQ que propose la FX Collection, le Pré 1973, qui est juste ici. Je vais me mettre en acoustique guitare présence. Et ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais enregistrer une partie de guitare qui va ressembler un peu à la basse. Nickel. Et maintenant, je vais enregistrer la même chose, une octave au-dessus. Eh ben c'est très bien tout ça. Je vais enlever la guitare. Ce qu'on va faire, c'est que pour agrémenter tout ça, on va venir enregistrer une petite batterie. Je sais pas si vous êtes d'accord avec moi. Ça, je m'en servirai après pour le micro-fric. Donc d'ailleurs, je vais brancher le micro-fric. Magnifique. Ça fonctionne. J'y reviendrai un peu plus tard. Alors maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais enregistrer une petite batterie typée Lo-Fi que j'avais préparée en amont dans mes drum rack de live. Donc je vais aller chercher celui-ci, c'est le Sunrise Kit Lo-Fi. Il sonne comme ça. Super. Et ce que je vais faire, c'est que je vais enregistrer un pattern vraiment très basique, c'est-à-dire avec un charlet sur tous les temps. Je vais même le programmer comme ça, ce sera plus simple. Et maintenant, je vais enregistrer un pattern de kick et de snare, que je viendrai modifier par la suite. On va booster un petit peu les basses. Et on va même maintenant venir le compresser. Pour compléter un peu tout ça, je vais me servir du micro-fric juste ici pour venir un petit peu compléter ma prod. Comment ça marche? J'ai branché le micro-fric directement à l'Audiofuse en USB afin d'accéder au MIDI. Et ensuite, j'ai branché la sortie du micro-fric directement sur l'entrée numéro 1 de mon Audiofuse. Ce qui fait que maintenant, si je prends une piste audio et que je joue avec, on voit directement que ça module. Et ça fait plutôt plaisir. Donc là, je vais me mettre en auto pour pouvoir monitorer le tout. Et il y a un truc qui est vraiment cool, c'est que vu que je l'ai branché aussi en MIDI, je vais pouvoir enregistrer non seulement le MIDI, c'est-à-dire le MIDI que j'envoie avec le micro-fric, mais aussi directement l'audio. Ici, je vais définir que je veux que le MIDI provienne du micro-fric et qu'il sorte aussi sur le micro-fric. Ce qui fait que maintenant, quand j'aurai un clip MIDI avec des informations écrites ici, elles seront envoyées directement à mon micro-fric. Donc maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais tout simplement chercher dans les presets que me propose le micro-fric pour trouver quelque chose d'intéressant. Donc je vais me balader. Ce genre de petite belle. J'aime bien le son là, ça va être sympa si je rajoute quelques effets par la suite. Et donc je vais enregistrer un truc.
Et maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais enregistrer directement de l'audio juste ici. En fait, je vais jouer avec les différents paramètres de mon preset pour effectuer des variations sur mon son pendant que j'enregistre de l'audio. Vous allez voir. J'aime bien la fin là, de ce que j'ai enregistré, le début à la fin, donc je vais faire 2 clips. Je vais faire un clip où j'ai que le début et un clip où j'ai que la fin. Cool. Je vais aller me chercher encore une fois un autre preset. Ah ça j'aime bien comment ça sonne là. Ce que je vais faire, c'est que je vais faire une nouvelle piste et je vais enregistrer directement parce que j'aime beaucoup ce que ça fait. C'est bien, ça me fait des petites variations très sympathiques. Maintenant, ce que je vous propose de faire, c'est que ici, j'ai un micro, j'ai Autotune, et j'aimerais bien me servir de ce micro et d'Autotune pour créer un instrument avec ma voix. Je vais directement brancher sur l'entrée numéro 2 de l'Audiofuse mon micro juste ici. Donc, hop, je viens le brancher. Et en fait, ici, je vais pouvoir l'alimenter, vu que c'est un micro statique, avec l'alimentation fantôme 48 volts juste ici. Ce que je vais faire, c'est que je vais couper le son dans les enceintes, je vais faire le volume dans mon casque, et puis je vais déjà me monitorer en direct, histoire de faire vraiment le bon gain. Hey, 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 et je m'entends, et ça fait plutôt plaisir. Je vais même baisser un peu le gain, parce que c'est peut-être un peu fort. Hey, 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 hey. Franchement, elle a de la patate, cette carte son. Je vais repasser en mode computer. Hop, et normalement, là, vous m'entendez dans ce micro. Maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais aller chercher Autotune dans Tares. En fait, je vais me servir d'Autotune pour chanter quelques notes et ensuite créer une sorte d'instrument assez unique. Hop, donc je vais utiliser Use Low Latency. Et... ok, super, j'ai l'Autotune. Ce que je vais faire, c'est que je vais aussi directement utiliser la Reverb Plate. Hey, la Malagangs. Ok. Et maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais enregistrer. Et je vais le pitcher à plus 12 pour avoir une voix un peu chipmunk. Je vais baisser le gain car je n'aurai plus besoin du micro. Je vais le bouger et je vais me remettre aux enceintes, c'est bien plus sympathique. Donc, je vais mettre un des délais d'Arturia qui est fourni avec l'Audiofuse, le délai tape 201, qui est très sympa pour apporter un peu de texture. Et je vais mettre le filter mini, histoire de filtrer un peu le tout. Je vais venir appliquer quelques effets maintenant aux enregistrements que j'ai fait avec le Microfreak. Maintenant, pour terminer, j'aimerais bien enregistrer, pour peaufiner un petit peu ma prod, un Rhodes de l'Analog Lab 5. Je vais ouvrir une nouvelle piste MIDI. Je vais aller chercher l'Analog Lab et je vais aller chercher le Rhodes, le Stage 73. Et maintenant, j'enregistre. Je vais utiliser le filtre du Moog, le mini, sur ce Rhodes.
Et du coup, c'est bon, on a enregistré, on a tous les éléments pour une prod lo-fi très cool. Je fais l'arrangement et on s'écoute ça. Bang. Cette vidéo touche à sa fin, j'espère que ça vous a plu, que ça vous a inspiré et surtout que ça vous a donné envie d'essayer l'Audiofuse. Si c'est le cas, il y a un lien dans la description où vous pourrez retrouver le produit. N'hésitez pas à passer par ce lien. Encore une fois, merci à Arturia d'avoir sponsorisé la vidéo, ça aide beaucoup la chaîne, donc un énorme merci à vous. Si cette vidéo vous a plu, le petit pouce en l'air, le petit commentaire, c'est toujours un réel plaisir de vous lire, donc n'hésitez pas. Je vous invite aussi à vous abonner et à activer la cloche pour être maintenu informé des prochaines sorties de vidéos sur la chaîne d'Audiofanzine. Je vous invite aussi à nous suivre sur les différents réseaux sociaux. Vous pouvez me retrouver personnellement sur Instagram à @redisgoodmusic. C'est tout pour moi, je vous dis à très vite, prenez soin de vous et n'oubliez pas, c'est que de la musique.